Madagascar, refondation. Il faut bien plus que des cabarets. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. Le changement est devenu le mot à la mode à Madagascar depuis que la refondation est devenue le thème posé par les militaires du CAPSAT actuellement à la tête du pays. La page Facebook de la présidence de la refondation de la République de Madagascar indique que celle-ci a pour mission principale de conduire, coordonner et superviser les réformes politiques, institutionnelles et structurelles destinées à refonder l'État malgache. Il est donc important de fixer par écrit les concepts pour éviter que chacun ne voie midi à sa porte. Par exemple, est-ce que le colonel Michael et l'armée ont la même définition du mot refondation que la génération GZ, les députés, les FFKM, la société civile ou le secteur privé? Rappelons donc la définition du petit Robert, selon qui une refondation est une réforme en profondeur. Or, toute réforme en profondeur nécessite des changements drastiques et non des actes cosmétiques. Il s'agit de procéder à des changements dans tous les domaines de la vie nationale. Changement de personnes, changement de méthode et changement des résultats obtenus. Changement de méthode. Les derniers soubresauts des partisans de Rajoelina semblent illustrer qu'ils n'ont toujours pas compris ce que le peuple malgache leur reprochait. Il est donc salutaire de rappeler les raisons de la colère, ce qui permet également d'attirer l'attention des nouveaux dirigeants sur les sujets qui fâchent. Il semble que pour le moment, le colonel Michael soit le seul chef d'institution en place qui bénéficie encore d'une forte sympathie de la part de la population, reconnaissante de son action qui a permis de sauver les jeunes manifestants des répressions brutales. En revanche, au vu du contenu des réseaux sociaux, cet élan de sympathie ne s'est étendu ni au président de l'Assemblée nationale, ni au Premier ministre. Donc, les nominations ont été accueillies très fraîchement. Si le changement à la tête de ces trois institutions est acté, les frustrations sur le processus de nomination du Premier ministre sont très rapidement remontées à la surface. La nouvelle opposition, à travers ce qui reste des lambeaux du MAPAC, la génération GZ et même certains députés se sont plaints de ne pas avoir été consultés. Il y a donc là une leçon sur les premiers ratés de la marche vers la refondation. Une consultation réellement inclusive aurait permis de limiter des tensions et des frustrations dont on se serait bien passé. Le footing décidé par un petit groupe de personnes et les manipulations esthétiques pour faire croire que c'est un choix largement partagé au sein de la population sont des méthodes qui puent le MAPAP et donc on a vu les résultats. Pour initier la refondation, il est donc nécessaire d'aller au-delà du changement des personnes pour démontrer avoir également changé de méthode. Le président de la refondation de la République de Madagascar doit comprendre qu'en quittant le milieu militaire pour le milieu politique, il ne doit plus s'attendre à avoir des ordres écoutés respectueusement au grade à vous. Cela est encore plus vrai en 2025 qu'avant les moyens de communication modernes permettant une communication horizontale, rendant dissuète et plus facile de rien. S'il est reconnu que le thème officiel qui a mobilisé la génération GZ
était le délestage d'eau et d'électricité, le président Michael ne doit pas oublier que le second catalyseur était la série d'atteindre aux libertés fondamentales, donc celle d'opinion, d'expression et de manifestation.